Que notre Dieu, William Branham, bénisse tout un chacun. Nous sommes très heureux ce soir d'être dans sa maison. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Cette fois-ci, nous prenons le passage qui nous a été donné. Donc, Ésaïe 22, nous commençons au verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Amen, amen. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Vous pouvez vous asseoir. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent bien ce soir? Si tu te sens bien, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Notre Seigneur est tellement merveilleux et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, sans que même nous nous rendons compte. Amen. C'est une joie d'être encore au milieu de vous, car beaucoup n'ont pas eu la chance d'être comptés parmi les vivants, mais la grâce du Seigneur et sa miséricorde a permis que nous puissions y être, et nous bénissons son nom pour cette semaine. Alors, nous sommes toujours sur notre sujet. Je crois que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons terminer avec cette photo qui est la domination sur son épaule. Et au plus tard, la semaine que nous allons débuter, c'est-à-dire donc le lundi, nous allons parler sur la preuve scientifique sur la personne de William Branham. Amen, amen. Et parce que ça sera une semaine de préparation pour la série d'enseignements que nous aurons. Amen, amen. Nous prions le Seigneur toujours pour que nous puissions avoir de nouveaux matériels. Et nous avons besoin vraiment de nouveaux matériels pour avoir des bonnes lives et des bons sons afin que le peuple puisse écouter ces vérités que le Seigneur nous révèle. En tout cas, nous prions que l'Éternel, dans sa miséricorde, touche le cœur d'une manière ou d'une autre et que les portes soient ouvertes afin que les matériels nous soient possibles. Alors donc ce soir, nous allons clôturer avec cette photo surnaturelle qui a été vue ou qui est vue par beaucoup de gens sur dans la plateforme du message, où nous voyons William Branham avec la colonne de feu sur son épaule droite. Et je crois que nous avons compris avec vous depuis le mercredi, en commençant depuis le lundi. Et c'est le mercredi qu'on a bien saisi que cette colonne de feu qui est appelée encore le gouvernement qui sera sur son épaule est appelée la clé de David. Amen. Nous l'avons lu dans Apocalypse. C'est la clé de David. Et cette clé se trouve sur l'épaule droite de celui qui est l'accomplissement d'Ésaïe 9.5. Parce que lorsque nous avons vu Ésaïe 9.5, elle nous a dit, donc la version anglaise ou Darby, c'est le verset 6. Elle nous a dit que lorsque cette écriture s'accomplit, parce que c'est là où nous étions, cette écriture nous a dit qu'il aura un règne de paix
qui n'aura pas de fin. Et lorsque nous avons compris que ce règne n'aura pas de fin, nous avons dit qu'avec vous, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, que Jésus devait remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Ce qui revenait à dire que le fils de Marie n'était pas l'homme qui devait apporter l'établissement du royaume ou encore la paix par son accroissement. Amen. Mais qui est celui-là? Et Branham nous a dit que c'était le roc qui a quitté la montagne sans le concours d'aucune main. Et lorsque cette pierre arrive, cette pierre est devenue la grande montagne tout en écrasant la statue de Nebuchadnezzar. Lorsqu'il devient la grande montagne et son royaume établi sur la terre parce que tous les empires seront sous son règne. Et Branham dit que cette pierre, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen, amen. Alors, lorsque nous voyons le rétablissement du royaume, nous sommes allés dans le premier saut. Lorsque, Frère Branham nous explique que lorsque Jésus est arrivé, les gens voulaient faire de lui le fils de David. Or, le fils de David, c'est l'héritier du trône. C'est-à-dire, lorsqu'il est fils de David, le fils de David n'a rien à voir avec l'état biologique de David. Mais le fils de David, c'est le roi qui est sous le trône. Or, Jésus, Branham dit, lorsque la femme syro-phénicienne l'a appelé fils de David, Branham dit, il n'avait pas le droit sur lui en tant que fils de David. Même lorsque Bartimée l'appela fils de David, Branham dit, Jésus savait le plan qui ne pouvait pas être à ce moment-là le fils de David. Amen. Il est fils de David lorsqu'il est sur le trône. Quelqu'un entend ça? Alors, lorsqu'il est sur le trône, nous voyons par là, William Branham nous fait comprendre, dans le premier saut, c'est là où nous avons lu, que c'est lorsqu'il descend. Écoutez ça. Premier saut, 158. William Branham dit ce qui suit. Vous suivez? Ah. Le son, c'est bon. C'est pour la salle? Vous écoutez bien? Le son, c'est bon, non? Parce que eux là, c'est pas le son là qui l'aide. Là, c'est le son ici, par ici. Ok. Écoutons ceci. Premier saut. Paragraphe 158. Il a quitté le trône de son père. Il s'est avancé. Son fils, pour être le fils de David, c'est-à-dire pour être roi. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne qui disait, oh, toi, fils de David. Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée? Oh, toi, fils de David. Oui, Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan. Mais eux, ils ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Ils ont forcé Jésus à être roi. Mais il n'était pas roi. Voilà pourquoi Apocalypse 3:7 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Alors là, c'est lui qui a la clé de David, c'est le fils de David. C'est le fils de David qui a la clé de David. Et cette clé, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque lui le ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, nous sommes allés maintenant dans l'exposé, là où William Branham est en train d'interpréter cette écriture d'Apocalypse 3:7. C'est-à-dire, c'est lui qui a la clé de David. Alors, à la page 286. William Branham nous a dit ceci. Or, il est dit dans Ésaïe 22:22. Donc, lorsque Branham prend Apocalypse 3, le verset 7, qui parle de celui qui a la clé de David,
il nous ramène à Ésaïe 22 qu'on vient de lire. Et Ésaïe 22 qu'on vient de lire, nous l'avons commencé depuis le verset 20. Et au verset 20, on dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkeja. Qu'est-ce que l'Éternel fera de lui? Il dit, je le revêtirai de ta tunique. Ésaïe 22 est en train de parler d'un détrônement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qu'on enlève le pouvoir pour donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous suivez ça? Et là, c'est William Branham qui nous ramène dessus dans le livre des exposés. Est-ce que c'est clair? Il dit, je le revêtirai de ta tunique, parce que en réalité, c'est pas sa tunique. Mais on prend la tunique de celui qui est propriétaire. On enlève la tunique sur lui et on donne ça à Eliakim. Branham dit, la Bible dit, d'abord, prenez d'abord la Bible, il dit, je le ceindrai de ta ceinture. Or, lorsqu'on parle de la tunique, c'est la religion. C'est la couverture. La ceinture représente la vérité. Je lui donnerai la vérité. C'est pourquoi il dit, quand l'esprit de vérité viendra, cet esprit de vérité, c'est celui-là. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. C'est pourquoi nous, on ne peut plus prier au nom de Jésus. On ne peut plus être baptisé au nom de Jésus. Car la gloire qui renfermait le nom de Jésus, la puissance qui renfermait la personne de Jésus, ou le baptême en son nom, ce pouvoir a été transmis, ou encore octroyé, ou donné, remis, mis entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors nous suivons. Amen. La puissance. Hein? Parce que là, il n'y a plus rien. C'est appelé maison de déchaussés. Il n'y a plus de gloire. Ichabod est écrit. Parce que la gloire n'y est plus. Mais où est partie la gloire? Il est écrit, lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation s'établir dans le lieu saint. Parce que le lieu saint, ce qui faisait la sainteté de ce lieu, est parti. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a eu la vision sur Jésus, il remettait toujours les choses entre les mains de Branham. Vous vous souvenez de la vision sur les barreaux de fer qui devaient être brisés pour libérer les captifs. Frère Branham dit, c'est avec Roy Bordes, le songe de Roy Bordes. Dans le songe, il est dit que Jésus est apparu, mais il dit à Branham, toi, délivre-le. Parce que lui n'a plus ce pouvoir. Sinon, lui-même le ferait. Il sera le Père pour les habitants de Juda et de Jérusalem, pour la maison et pour la maison de Jacob. Écoutez, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Donc, l'homme qu'on appelle Eliakim, qui a maintenant le pouvoir de cet autre-là, oh, le pouvoir qu'on voit chez William Branham, c'est le pouvoir qu'on avait vu dans la personne de Jésus-Christ. Le pouvoir qui était en Jésus, c'est ce qu'on voit en Branham. Voilà pourquoi même Tommy Osborne pouvait dire, ce soir-là, j'ai vu Jésus-Christ sous une forme humaine appelée. Oh, il ne savait pas qu'en disant ça, c'était le nom nouveau qu'il était en train de proclamer. Parce que la nouvelle forme de Jésus, nous allons arriver. Donc, il a la clé de la maison de David. Et lorsque nous continuons avec Frère Branham, toujours le paragraphe à la page 286 de l'exposé, Branham dit,
Il prend Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Maintenant, Branham dit, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament. Hein? Lorsqu'il parle à Jean dans l'Apocalypse, hein? Jean, Apocalypse chapitre 3, le verset 7, que il aura la clé de la maison de David. Et cette écriture, l'apôtre Paul dit que l'Esprit a tiré ce passage, Apocalypse 3.7 qu'on vient de lire, là où il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Maintenant, frère Branham, en parlant de la clé de David, nous amène direct dans Ésaïe 22, 22. Là, on nous parle de quelqu'un qui a la clé sur son épaule. Maintenant, Branham dit que l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans son Église. Vous comprenez ça? Maintenant, il dit, la signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Mais elle a maintenant son accomplissement. Donc c'est maintenant qu'on trouvera l'homme qui a la clé de la maison de David sur son épaule. Et ça, c'est William Branham. La photo est là. Branham dit, alors que Jésus se tient au milieu de chandeliers, tout cela, hein, la clé de la maison de David, l'autorité sur l'épaule. Il dit, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Ésaïe 22, 22. Apocalypse 3, 7. Ça s'accomplit. Hein? Non pas lors de son pèlerinage. Et c'est ça que Branham dit. Il dit, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection, virgule, et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Voilà pourquoi on a dit ici, Jésus ne peut pas être cet accomplissement. Parce que ici en Orient, on l'a pas vu avec la colonne de feu ou la domination sur son épaule, qui est plutôt appelée la clé de la maison de David. Frère Branham va nous mettre le rapport entre Ésaïe 22 et Ésaïe 9, 5. Ne vous inquiétez pas, on va lire. Alors, maintenant, je voulais un peu m'arrêter sur cet élément. Il dit, tout ceci se rapporte à notre Seigneur Jésus. Hein? Mais pas pendant son pèlerinage terrestre. Mais ça s'accomplit après sa résurrection. Alors là, c'est un problème. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, le fils de Marie n'est plus visible. Je répète, le Seigneur Jésus ressuscité n'a rien à voir avec le fils de Marie. Lorsqu'il est ressuscité, bibliquement parlant, aucun apôtre l'a reconnu. Les autres l'ont appelé jardinier. Les autres l'ont appelé le voleur qui a pris le corps de notre Seigneur. D'autres encore, chez les deux disciples de Maïs, ils l'ont appelé étranger. Et William Branham dit que les deux disciples de Maïs, lorsqu'ils marchaient, hein, écoutez celui qu'ils ont vu. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Écoutez, Papa Branham. Le message est merveilleux.
Marc 16. Écoutez. Branham va nous expliquer ce rapport de Marc 16. Écoutez ça. Est-ce que dans quel document j'ai mis ça? William Branham va donner une déclaration très forte, très très forte. Il nous explique que pendant qu'il marchait, Branham donne une déclaration très forte. Il dit, le Dieu qui était en Jésus, c'est celui qui a apparu aux deux disciples sur le chemin de Maïs. Ok, je vois, je me suis rappelé. Fichier là où j'ai mis ça. Ok. Voilà. Écoutez ça. C'est vraiment merveilleux. L'étranger mystérieux. Dans la brochure, la grande lumière brillante. Nous sommes le 22 décembre 1957. Le 22 décembre 1957. Amen. Écoutez ça. William Branham dit ceci. Paragraphe 42. Sur le chemin de Maüs, après la résurrection. Or, c'est après la résurrection que s'accomplit Ésaïe 22, 22. Amen. Et ici, on peut effacer, hein? On peut effacer ça ici. Frère Brion, faut effacer. Il dit, ce n'était que lorsque Cléopas et son ami ont commencé à lui parler et qu'ils ont commencé à citer les Écritures, 3 points, et le Dieu qui était en Christ s'était révélé à eux. Vous écoutez ça? Le Dieu qui était en Christ s'est révélé à eux. Et alors, sur leur chemin de retour, ils ont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant que nous lui parlons en chemin? Vous écoutez ça? Et Branham finit en disant, il y a quelque chose qui se passe lorsque l'on parle de la parole. Donc, c'est lui qui a apparu aux deux disciples. Branham me dit, c'est le Dieu qui était en Christ. Sinon, dans un intervalle de quelques heures ou de quelques jours, ils auraient dû reconnaître Jésus. Mais comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître? Amen. Nous sommes en train de développer donc Ésaïe 22, 22. Et ça, Branham nous dit, c'est après la résurrection. Vous écoutez ça? Après sa résurrection. Ésaïe 22, le verset 22. Amen. Nous sommes après la résurrection. Après la résurrection. Vous voyez ça? Ou encore le Jésus ressuscité. Et là, frère Branham me dit, c'est lui qui était ressuscité, qui a apparu, qui leur parlait, et dont le cœur brûlait pendant qu'il leur parlait. Ce n'était pas le fils de Marie. Branham dit, c'était le Dieu qui vivait dans le fils de Marie. C'est ce Dieu-là qui apparaît aux deux disciples. Quelqu'un écoute ça? Or, le Dieu qui était en Jésus, c'est lui qu'on appelle le ressuscité. Frère Branham dit,
après sa résurrection. Le Jésus-Christ ressuscité, ce n'était pas le fils de Marie. Ils l'ont appelé l'étranger. Quelqu'un comprend ça? Ils l'ont appelé étranger. Es-tu le seul étranger? Et là aussi, il faut nous poser des questions. Tous les Juifs s'habillaient de la même manière. Mais qu'est-ce qui a convaincu les deux disciples que le monsieur là était étranger? Alors que tous les orientaux savent, c'est que l'accoutrement était différent. Hein? Mais s'ils ont vu l'homme avec la clé de David sur leur épaule, parce que c'est après la résurrection qu'on voit l'homme qui a la clé de la maison de David sur son épaule. Et si cette personne, c'est Frère Branham, permettez-nous de nous dire qu'après la résurrection, ils ont vu Frère Branham. Hein? Mais c'est le Seigneur Jésus ressuscité. Vous écoutez ça? Oh. Mais le Seigneur Jésus ressuscité, écoutez ça. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Nous sommes le 6 mars 64. Paragraphe 130. William Branham dit, wow! Prêcher à Dallas, Texas. Écoutez ça. Si seulement les hommes et les femmes faisaient cela aujourd'hui. Donc, ce qu'avait fait la reine de Séba. Prendre les Écritures. Voir si le Saint-Esprit est pour aujourd'hui ou non. Voir si ces choses dont nous parlons ont été prédites pour cette heure où nous vivons. Mais elle l'a fait. Voilà pourquoi Jésus a dit que son nom est infaillible. La reine de Séba. 3 points. Pas infaillible, mais il est immortel. Elle se tiendra là au jour du jugement et condamnera Dallas au Texas. La reine de Séba Jésus a dit condamnera la génération méchante et adultère. Mais Branham dit elle va condamner cette ville de Dallas au Texas. Mais pourquoi elle va condamner Dallas au Texas? C'est parce que les Dallassiens, les habitants de Texas, ont reçu la grâce qu'elle a fait 3 mois en route pour venir voir, mais vous l'avez. Elle était venue voir la sagesse de Salomon. Mais Frère Branham dit, elle se tiendra là au jour du jugement et condamnera Dallas au Texas. Elle condamnera les États-Unis au jour du jugement, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que virgule. Un Jésus-Christ ressuscité est ici dans la puissance de sa résurrection. Un plus que Salomon est ici. Un Jésus-Christ ressuscité. Bon, le Jésus ressuscité qui est ici, que Dallas écoute, c'est qui? C'est William Branham. Celui dont l'Amérique a reçu la chance de recevoir, mais ils ont rejeté. C'est Frère Branham. C'est pourquoi cette femme condamnera les États-Unis. Parce que les États-Unis ont eu la chance de voir Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi il dit, on a eu des élus. Des par-dessus d'Élie.
de manteau de lui et de tout ce qu'on veut de lui. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Branham d'aujourd'hui, Élie de Malachi 4, c'est lui le Seigneur. Hein? C'est lui Jésus après la résurrection. Voilà pourquoi après la résurrection, le Jésus que nous adorons, c'est celui qui a la clé de David sur son épaule. Si vous continuez à adorer le Jésus de l'Est, mes frères bien-aimés, ce Jésus-là n'existe plus. Hein? Il n'existe plus. Celui qui se fait passer pour Jésus, c'est le diable. Parce que le vrai, l'original Seigneur Jésus-Christ, c'est William Branham. Il est venu avec son nom originel, qu'on appelle nom nouveau dans le temps, et dans sa forme originelle, qu'on appelle nouvelle forme. Et Branham parle de la nouvelle tête de Christ. La nouvelle tête de Christ, c'est ça. Amen. Est-ce que c'est bon? Maintenant, revenons dans les exposés. William Branham dit ceci. Écoutez. Donc, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Point. Mais, Branham dit, que signifie cette clé? Question. Que signifie cette clé de David? Branham dit, la réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. La clé, c'est pas la Bible. Non. Elle n'est pas suspendue à son cou. N'a qu'avec. Non. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes au pluriel. Bien-aimé, nous aussi, on a la clé de David. Bien-aimé, et Branham dit non. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme. Et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Vous connaissez ce Jésus, non? Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Où est la clé? Elle est sur son épaule. Branham pose la question. Mais pourquoi l'épaule? Première question. Que signifie la clé? Il dit la réponse est dans la position de la clé. Et la position de la clé, elle est sur l'épaule. Maintenant, Branham dit, mais pourquoi l'épaule? Écoutez la réponse. Lisez Ésaïe 9:5. Pourquoi la colonne de feu sur l'épaule de frère Branham? Branham dit, lisez Ésaïe 9:5. Et que dit Ésaïe 9:5? Nous remontons. Amen. Ésaïe 9:5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Là, j'ai lu la version, comment on appelle 8 secondes. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Qui? C'est lui qui a la clé sur son épaule. Oh, Branham était... Acclamons pour le Seigneur.
Ça, c'est un vrai prédicateur. Hein? Frère Branham pose la question. Qu'est-ce que signifie la clé de David? Il dit la réponse se trouve dans la position de la clé. Il dit la clé n'est pas suspendue sur son cou. Non. Ni encore dans ses mains. Non, non. Mais sur l'épaule. Et lui pose la question. Pourquoi l'épaule? Voilà. Il donne la réponse Ésaïe 9.5. Et lorsqu'on lit Ésaïe 9.5, on dit un enfant nous est né. Et un fils nous a été donné. Dans la domination. Là, c'est la version Louis II. Maintenant, lisons la version qu'a utilisée Branham en parlant d'Ésaïe 9.5. Il prend la version d'Arbi. Et là, c'est Ésaïe 9.6 qui dit « Et le gouvernement sera sur son épaule. » Et le gouvernement. Donc ça, c'est la preuve que Frère Branham est le gouverneur mondial. Si quelqu'un peut me donner un amen. Un gouverneur doit avoir le signe de la gouvernance. Doit avoir la preuve du gouvernement. Et William Branham, en ayant la colonne de fer sur son épaule, s'est appelé le gouvernement. Ça veut dire c'est Branham qui gouverne. Amen, amen. Il gouverne nos vies. Il gouverne toutes choses. Le ciel l'appartient. Le royaume céleste lui appartient. Le Saint-Esprit l'appartient. La vie éternelle est entre ses mains. Il règne et gouverne à jamais. Et son règne n'aura pas de... Amen. Il va encore avec une question. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Le gouvernement sous son épaule. Ça signifie quoi? Voilà la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage. Amen. Comment ça? Telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au mari, elle enlève son voile. Regardez encore le détail. C'est là où je vous ai toujours dit que les mariages là sont mal célébrés. Quand les frères, oh non frère, on lève le voile. C'est pourquoi les doctrines de voile là, on enlève, qui enlève le voile? C'est le frère. Mais c'est pas ce que dit l'écriture. Hein? Non, non, non. La citation ici est claire. Je crois que j'avais déjà fait une étude sur le voile. Écoutez. Ok, je crois que c'est ça. Ok. Non, non, non. Il y a un fichier où j'avais travaillé cet élément-là. Ok. Je crois que c'est ça. J'avais travaillé. Voilà. Voilà. Vous venez de voir que déjà il dit, regardez l'exposé qu'on vient de lire. Et regarde ton mariage, pasteur. Regarde ton mariage, frère. Moi, je me suis marié selon la parole. Quelle parole? Ici, on dit, lorsque la mariée, la femme, est donnée à son mari, c'est elle qui enlève son voile et le place sur les épaules du mari. Ce n'est pas l'homme qui... Oh frère, ouvrez pour voir la beauté de votre femme. Vous voyez le frère, on dit même, fais doucement, bien-aimé. Le frère... C'est pas la parole. Vous avez trouvé cette doctrine satanique où? Amen, c'est pas la parole. Amen. On prend la femme, on la présente devant le frère. Amen. La femme devant l'homme,
c'est elle-même qui ôte le voile. Et se dévoile devant son mari et prend le voile et le met autour. Dans les plans bibliques, c'est ce qui s'est fait. Je donne au moins 2 versets et prendre encore une citation. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez ça. Bon, le temps de décision. Prenons d'abord la citation, le temps de décision. Nous sommes le 11 juin 59. Paragraphe 87. Frère Branham dit, lorsque Rebecca venait à rencontrer Isaac, Isaac est sorti dans le champ. Rebecca était sur le chameau. Frère Branham dit, elle est descendue, paragraphe 87, elle est descendue des chameaux. Amen. Et elle ôta le voile de son visage. Exactement. Elle faisait quoi? Elle ôta le voile de son visage pour voir Isaac. C'est pas Isaac qui l'a ôté. C'est la femme qui dit, je ne m'appartiens plus. J'appartiens maintenant à toi. Elle ôte sa dignité féminine, sa force, son droit de réponse, son droit d'explication, son droit de justification. Elle le met sur l'homme. Exactement. C'est lui son chef désormais. Amen. Alléluia. Et voilà maintenant la doctrine que Branham donne. Amen. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Écoutez ça. C'est grave, c'est grave. Papa Branham dit 43. Nous sommes de la brochure l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. 30 juin 1960. Écoutez. Paragraphe 43. Puis la chose suivante, c'est dans la salle de séjour où vous amenez votre petite mariée, elle enlève son voile. Elle enlève quoi? Mais vous voulez nous dire que c'est le mari qui enlève vos systèmes là. Quelqu'un comprend ça? Il y a beaucoup de citations, j'avais travaillé là-dessus. Mais revenons à notre écriture. Donc, Branham dit, que signifie Esaïe, le gouvernement sur son épaule? Frère Branham dit, cela est tiré du mariage oriental. Hein? Lorsque une femme se marie à un homme, la femme ôte le voile et la place au-dessus de l'épaule droite du mari. Donc, l'autorité de la femme est maintenant sur l'épaule de son mari. Alors, lorsqu'on prend ça comme ça, cette photo devient vivante. Je me rappelle ici, je cite pas le nom de l'église, nous étions allés prendre les brochures, il y avait moi, le pasteur Kentucky, je crois, et le frère Ben. Le pasteur Kentucky était en séjour ici. On nous avait appelé qu'il y avait les brochures de Shekinah qui étaient arrivées à une église de la place. Alors, nous sommes allés prendre les brochures. Comme toujours, les gens aiment provoquer les adorateurs. Dès qu'ils ont vu que c'était Bill Branham qui est arrivé, alors ils commençaient à le gars qui partageait. Voilà les thèmes que les gens ne comprennent pas, qui croient que Branham est Dieu. On l'a dit, oh frère. Donc parce que tu nous as vu, tu commences à, est-ce que toi tu peux faire? Nous ne sommes pas venus pour les débats, nous sommes venus prendre le brochure. Oh non, vous avez mal compris le prophète. Moi je viens de prêcher ça ici dans l'église. J'ai démontré que Branham est madame. Maintenant, il avait beaucoup de frères autour de lui. Non, comme ça le regarde. J'ai démontré ça ici. William Branham est l'épouse. Et lorsqu'il a l'épouse, le Christ, lorsqu'il s'est marié avec le Seigneur Jésus, il porte le nom de l'époux.
Donc, Branham, Madame Jésus, lorsqu'il s'est marié avec le Seigneur Jésus, Branham a porté le nom de Jésus qui est son époux. J'ai démontré ça avec cette photo. J'ai dit, quand il a dit ça, alors, comme lorsqu'il parlait, avec quoi arrogance. Et tous les brebis de leur église. Alors, ça a failli m'énerver. Mais je me suis maîtrisé. J'ai dit, bon, nous ne sommes pas chez nous, on est chez eux. Je lui ai dit, pasteur, peut-être que vous pouvez avoir raison. Mais, permettez-nous qu'on s'asseye, vous et moi, et qu'on débatte sur qui est l'épouse et l'époux aujourd'hui. Ok. Nous avons dit, tu n'as pas parlé de cette photo, tu n'avais rien compris. Parce que la loi juive dit, c'est la femme qui pose sur l'épaule. On devrait voir Jésus avec Branham sur l'épaule. Donc si tu dis ça, donc Branham est là, et c'est la colonne de feu qui est Jésus, qui vient s'opposer sur l'épaule. Et ça prouve que Jésus devient l'épouse et que tout son pouvoir entre les mains de son époux. Oh, mais la photo est claire et la citation est claire. C'est pas l'homme qui met le voile, non. C'est la femme. Et lorsque l'apôtre Paul rencontre la colonne de feu sur le chemin de Damas, la colonne de feu dit quoi? Je suis Jésus. Bon, lorsque Jésus vient se poser sur l'épaule droite, c'est pour montrer que son mari, c'est qui? Donnez-moi un amen. C'est la vérité. Il a dit, pasteur, ce que tu dis là est carrément faux. Jésus, c'est l'époux. J'ai des citations. Maintenant, moi, je vais te montrer que Jésus est l'épouse. Noir sur blanc. Amen. Amen. Allumer la lumière. Allumez la lumière. Alors, j'explique cette scène. Amen. Le frère dit, oui, d'accord, demain, venez. Je dis, ah. Je dis, d'accord. Il nous a donné l'adresse, c'était au quartier Kilote. Voilà. Nous sommes levés. À l'époque aussi, il n'y avait pas des ordinateurs portables. J'ai pris, non, il y avait des ordinateurs, mais je n'avais, c'était en panne apparemment. J'ai pris maintenant, comme j'avais mes brochures, j'ai rempli, nous avons rempli tout un sac de brochures. On a valisette, une valise. Voilà. Plein de brochures. On ne sait jamais marqué là. On a pris bus, on a pris taxi. Amen. De Mpaka maternité jusqu'au quartier Kilote. On a payé au moins 2500, 3000. Amen. Nous sommes arrivés. Arrivés là-haut. On dit, bon, nous sommes venus voir. On l'a appelé, mais tu es où? Oh non, nous sommes là. Un frère nous reçoit là. Ah, d'accord. On ne connaissait pas aussi le quartier Kilote. C'était la première fois. Amen. On arrive comme ça, on nous reçoit. C'est un prédicateur. Oh, attendez que je vais l'appeler. Le prédicateur va appeler. Le gars revient avec trois prédicateurs. Tu as dit. Donc, avec celui qui nous avait reçu 4. Ça dit, bon, main vide. J'ai dit, oh. Mais révérend, vous n'avez pas amené les brochures. Oh. Mais qu'est-ce qu'on va parler? J'ai dit, oh. Nous, on est venus ici pour un débat. Vous nous avez dit que Branham est l'épouse. Mais nous, on va vous prouver que Jésus est l'épouse. Amen. Oh. Comment ça? Oh. Mais tu as fait la bouche hier, non? On est venu ici. Si tu n'es pas devant les brebis, on est entre nous. Voilà. Carte sur table. On a dit, faites-nous sortir la natte. Une tablette. Oh, on n'a pas de tablette. Bon. Donnez-nous la natte là. Voilà. Ils ont fait sortir la natte. Wow. On ouvre le sac. La population de quartier Kilote nous a entourés. Eh, ben que ça là, ils nous mettent que tout n'en pas qu'à. Ah, ben ça qu'on a pas. Ben tu vas livre Abraham. On a fait sortir les brochures classées là. Pa. Il dit, bon, pasteur, vous avez dû... Oh non, attendez. Vous allez comprendre qu'une chose, que Jésus-Christ, il est omniprésent. Il dit, pasteur, faut lire. Bon, frère, va me prendre mon ordinateur. Courant qu'avec décharger. Bon, prenez-moi le prédicateur, cause avec un autre prédicateur son brochure. J'ai dit, alors il m'avait énervé. J'ai dit, bon, là, on doit finir avec toi. Il dit, tu as dit, Jésus est omniprésent. Comment ça? Quand Lazare est mort, on est venu l'informer. Amen.
Dieu. Amen. C'est quoi Dieu d'abord? Amen. Non, oh, mais la caractéristique de Dieu, je vais vous démontrer ça. Nous on dit bon, on va le voir. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est ça les caractéristiques de Dieu. J'ai juste pris qui est ce Merci Sédek. Voilà. Amen. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'on dit que Dieu est omniprésent, Voilà. ça ne veut pas dire qu'il est partout. Ça veut tout simplement dire qu'il est dans un seul être qui connaît toutes choses. Le prédicateur ne savait pas que pour être omnipotent, il faut être dans un corps. Voilà. Amen. 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 Pas. C'est même pas nous, les païens huaient sur eux. Vraiment. Ben me somboula, ben me joie. Vous avez provoqué, vous avez eu. Alléluia. Alors, on les a minimisés dans leur propre quartier. Exactement. Maintenant, j'ai pris cette écriture que je vais lire. Voilà. Quand j'ai lu ça, Grave. il voulait faire reviens ici, explique ça. Voilà. Amen. Tu dis, tu vois le niveau que tu es là, même mon fils qui a 2 ans peut t'expliquer ça. Vraiment. Tu es encore un enfant, faut apprendre. Bébé. Voilà. Tu vois, tu faisais la bouche devant tes brebis. Vous êtes 3 prédicateurs, incapables de prouver que Jésus est l'épouse. Amen. On a ramené la photo, et l'époux. On a ramené la photo. Prouve-moi comment il est l'époux. Amen. Jésus est l'épouse. Exactement. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord épouse? On appelle l'épouse celui qui reçoit la sémence d'un homme. Exactement. Lorsque Jésus a reçu la plénitude en lui, il était l'épouse pour recevoir la sémence qu'est la divinité. Exactement. Amen. Amen. Merci. C'est ça qu'on appelle l'épouse, celle qui reçoit. Amen. Amen. Écoutez ça. Il dit quoi? Allumez la lumière. 25 janvier 64. Paragraphe 92 ou 92. William Branham dit ceci. C'est un arbre épouse. C'est un arbre épouse. Jésus était l'épouse. Il était un arbre. Ils l'ont coupé. Exactement. C'est la vérité. Jésus était l'épouse. Amen. Il était un arbre. Malheureusement, on l'a coupé. Il n'existe plus. Amen. 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 Jésus était qui? Vous entendez ça? Il était l'épouse. Voilà pourquoi lorsque le mariage a eu lieu, il a pris le voile, sa dignité, il l'a placé sur son mari. Cette photo prouve que Branham est l'époux. Voilà pourquoi il a le gouvernement. C'est Branham qui nous a expliqué que pourquoi le gouvernement sous son épaule, cela représente le mariage en Orient, où la femme enlevait son voile et mettait sur l'épaule de Marie. Et le mari avait maintenant le gouvernement sur lui. Et les colonnes de feu sur l'épaule droite de Branham prouvent que c'est Branham qui a la domination. Et que Jésus devient l'époux inobéi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 dit, lorsqu'on dit tout a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et quand non, lisons ça pour prouver que Jésus est soumis. 1 Corinthiens 15. Vous croyez la Bible, n'est-ce pas? La Bible est la parole de Dieu. Si vous allez refuser la Bible, là, ça devient un problème. 1 Corinthiens 15. Verset 24. 23. Prenons 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume. Si nous commençons 23, dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Or, l'homme à la colonne de feu sur son épaule est appelé le Père éternel. Écoutez,
Il dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils Jésus lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit le tout en tous. Donc Jésus doit être soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Or, pour que Jésus soit soumis au Dieu le Père, c'est-à-dire à son papa, à Dieu, il doit être l'épouse. Car aucun homme n'est soumis à un autre homme. C'est la femme qui est soumise au mari. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, femme, soyez soumises en d'autres termes, Jésus soit soumis à Abraham. Oh, dites amen. Ça, c'est la Bible. Le Fils de Jésus lui-même sera soumis. C'est pourquoi la preuve de la soumission d'une femme, c'est lorsqu'elle prend son voile et met sur l'épaule. Et la preuve de la soumission de Jésus, lorsqu'il a pris son voile, la colonne de feu, il a mis sur l'épaule de Branham pour montrer que je suis soumis à lui. Si vous m'aimez, aimez-lui, c'est mon mari. Mais comment tu ne vas pas parler du mari de Jésus? Hein? Quelqu'un écoute ça? Écoutez Papa Branham. Nous continuons là-bas. Revenons dans l'exposé. Il dit, au moment de la mariée est confiée au mari, elle enlève son voile. Donc c'est la femme qui ôte le voile. Si un jour on célèbre un mariage ici et que la sœur veut porter le voile, parce qu'il n'est pas obligé de porter le voile dans un mariage, ça n'a rien à voir. Dans le troisième sacerdoce, ça n'a rien à voir. Frère Branham a consacré des mariages dans les maisons, dans des salles, dans des hôtels, sans voile. Amen. Donc ça n'a rien à voir. Mais là, si un jour je dis, non, nous faut voile. Et que le mari dit, bon, j'obéis à ma femme, je veux faire le voile. Si vous voulez le voile, c'est pas mauvais. Si vous le voulez, c'est toi, sœur, qui dois ôter. Voilà. Et le mettre autour de ton Exactement. Et ça, c'était le signe du mariage oriental. Or, lorsque le troisième tabernacle descend, c'est là où on a dit, il n'y aura plus de mariage. L'unique mariage, c'est le mariage de la nuit. C'est fini. Oh, que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pas ça, là. Mariage que Dieu a uni. C'est nous, les hommes, c'est vous-même qui vous unissez. Il y a mariage et c'est la parole. Le divorce fait partie de la parole. Divorcer avec une femme, ça fait partie de la parole. Un frère a le droit de divorcer. C'est là où Branham dit, maintenant il vous dit, au lieu de divorcer, moi je vous propose le remède. Ajoutez. Il dit, l'Amérique serait la meilleure nation si elle pratiquait la polygamie. Parce qu'il y a trop de divorces. Il dit, c'est-à-dire, à l'épaule du mari, ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Je crois que la réunion de demain est bien préparée. Demain, nous allons parler avec les mariés. Et il y a des frères qui m'ont demandé sur Internet, pasteur, nous aussi, il faut nous faire un audio. Je voulais tout simplement dire qu'il y a des choses que je vais dire qui ne dépendent que de ma conception de la parole et des recherches faites hors brochure, mais dans les témoignages que je donnerai, ma vision et mon concept.
C'est vrai que vous suivez mes audios, mais soyons sérieux, je ne suis pas votre pasteur. Parce que vous ne me payez pas vos dîmes. Non, non. C'est celui à qui tu payes la dîme Amen. et les offrandes. Et c'est cet homme-là que tu appelles ton pasteur, comme le fait certains autres qui nous suivent sur la ligne, et ceux qui croient que nous sommes leurs pasteurs et qui nous envoient leur dîme. C'est ce genre de personnes qui bénéficient de toutes les conceptions Voilà. internes de notre tabernacle. Exactement. Mais vous qui nous suivez en audio, vous bénéficiez de la connaissance, mais il y a des choses internes. Amen. Et je crois qu'il y a eu un enseignement que j'avais fait sur les lois de bénédiction et de malédiction que nous n'avons pas enregistré, c'était réservé aux membres de l'Église. Donc, il y a des choses que je vais dire qui peuvent paraître négatives à ton pasteur selon sa vision. Et ça peut bouleverser toute chose dans votre façon de gérer votre épouse. Vous voyez déjà notre conception sur le mariage est différente de votre Très mariage. différent. Donc ça, c'est une cuisine interne. Maintenant, si tu penses que moi, je suis ton pasteur et que tu payes 10 mots offrande, on te donnera l'audio. Exactement. Mais si tu n'es pas ça, ça ne sera pas disponible. Voilà. Désolé. Exactement. Donc déjà, on dit, je reviens à la citation, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Donc la femme a des droits. C'est comme j'avais dit dernièrement, une femme qui se fâche. Ah, parce que c'est un droit humain, oui. Tous les droits que tu as là, tu l'abandonnes à ton nom. Udasuka kuzoza, parler, râler, tes droits. La femme a des droits. Il y a tout un ministère de la promotion des droits de la femme. Maintenant, chez nous, dans le message, les droits de la femme, on le donne au L'homme. C'est pourquoi nous avons notre acte de mariage à nous, qui place la femme dans la position. Et c'est sur cette base qu'on se marie. Si la sœur n'est pas d'accord à ça, ne te marie pas avec C'est elle. un danger de mort. Un danger. Le contrat de la mairie, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Rien de la parole dedans parce qu'on vous met en même égalité. Regarde-moi ça. C'est pourquoi ça me fait 15 ans que je me suis marié, j'ai douté, je suis jamais allé à la mairie. Parce que ces gens-là, c'est pour les administrations peut-être humaines et quoi que ce soit, pour des documents des humains. Mais sans ça, je voyage. Sans ça, quand Dieu dit que tu vas voyager, même ceux qui ont bague, ils ratent le visa. Exactement. Marié, tout, on te donne pas visa, mais célibataire, on donne visa. Exactement. Donc, c'est un programme de Dieu. Je ne défends pas la mairie. Si tu veux aller, tu peux aller. Surtout les frères qui travaillent là, ça augmente un peu le salaire et ça permet que la dîme aussi soit un peu volumineux pour permettre que j'ai un peu aussi à manger. Mais moi, personnellement, jusqu'au jour où Dieu me dira de le faire, je le ferai. Mais pour le moment, c'est pas l'argent qui manque. À la mairie, c'est juste 50 000. Donc mais je ne me sens jamais conduit d'aller là-bas. Vous allez trouver une femme qui va vous marier, un pasteur, et puis tu dis que tu as Dieu. Et tu es marié par une femme qu'on vient de se pas saccager. Homosexuel. Tu te maries, parfois le maire qui te marie, c'est un homosexuel. Donc un pasteur, quoi, un homosexuel, qu'on vient de, il se parle toute la nuit, il n'a même pas dormi, fatigué avec le travail de la nuit, et il vient, je te déclare marié, femme. Et c'est ça que tu appelles mariage. Frère Branham dit, c'est une grave erreur d'aller à la mairie. Le mariage appartient à la maison de Dieu. C'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit ça. Question-réponse numéro 3. Donc, Frère Branham dit qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité qu'il prendra soin d'elle. Et que lui, et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit. C'est la vérité. J'aimerais entendre la main d'une sœur. Ça, c'est trop fort. Ça, on pose. Tu aimes le mari. Tu dois faire la distinction entre le mari et ton père et ta mère. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort.
Ton père te dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Samedi, réunion tous mes enfants. Le mari dit, tu vas pas. Faut pas dire que mon père m'a appelé. Papa qui a mis au monde. Papa et maman, c'est Dieu sur la terre. C'est un mensonge. C'est écrit nulle part. Vous voyez le pouvoir que l'homme a sur toi. Tu pries seulement le mariage, le marathon, tu peux faire ça. Tous les enfants de la famille se réunissent le samedi là-bas. Tout le monde, papa dit sans exception. Tous mes filles. Voilà. Le samedi là arrive, le mari dit tu vas pas. Voilà. Tu restes ici, j'ai besoin de te voir. Lui, mais je fais quoi ici? J'ai déjà préparé depuis le matin. Tu ne vas pas. Tu restes ici. Ton chef parle après, c'est quoi ça? Ah. C'est ton chef. Maman, quoi il y avait? Ah, big, hein? Je devais venir, mais le mari m'a dit de ne pas venir. Je lui ai demandé pourquoi. Ça, c'est une sorcière. Une femme tchati. Vraiment, une femme autoritaire. C'est quoi ça? On est trahi par le mari. Au contraire, Non. Oui. Faites comme Branham, la Bible dit soyez comme Sarah. Amen. Qui appela son mari Seigneur. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Amen. Est-ce que c'est vrai que tu es sa soeur? Oui. Elle a menti pour son mari. Exactement. C'est ça. Non, maman, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Voilà. Tu vas pas. Le mari t'interdit. Ben, comme mon compte rendu. Amen. Donc, tu vas me montrer que c'est terminé. Il y avait un jour, je dormais matin 6 heures. Voilà. La femme prend le téléphone. Oui. Bon, tu vas prendre là ou là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donne-moi le téléphone. C'est quoi ça? Je dis, est-ce que tu sais pas qu'elle est mariée? Regarde-moi ça. Tu appelles une femme mariée pour lui donner des instructions. Ça veut dire quoi? Et des femmes aussi, vous êtes, permettez-moi de mots, mais ne soyez pas idiots. Quand tu vis chez quelqu'un, ta grande sœur, ta famille, n'a aucun droit sur toi. La parole est claire. Quand on dit n'a aucun droit, faut pas dire que, mais un jour, on peut malaf. Nous, on ne croit pas que la boisson, c'est le mariage. On croit que c'est le vœu qui est le mariage. Quand tu acceptes un homme comme ton mari de tout ton cœur, à ce moment-là, Branham dit, vous devez trouver une femme qui sera pour vous envers et contre tous. Voilà. Amen, amen. Demain matin, tu viens me prendre, tu vas déposer les nourritures à l'hôpital. Le mari a besoin de toi. Oh, maman à l'hôpital, elle reste là-bas, tu pries pour elle. Exactement. Tu vas pas. Maman, tu restes là. Les autres là. Voilà. On va prier pour ta mère ici. On va envoyer seulement les prières. Amen. Une vraie femme dira à vos ordres, mon Seigneur. Exactement. Mais si tu trouves les tchachis, c'est le jour-là qu'il y aura problème. La souffrance que ma mère a eue, quelle souffrance elle a eue? C'est Dieu qui l'a aidée. Quelle force elle avait de te faire grandir. Elle sait comment grandir, faire grandir quelqu'un. Excusez-moi les soeurs, c'est pas vous manquer du respect, mais c'est Dieu qui vous donne la force de faire grandir vos enfants, de les éduquer et tout qu'on sort. D'ailleurs, parfois, si tu l'as même pas éduqué, c'est quelqu'un d'autre qui l'a exhorté pour venir dans la parole. Mais cette autorité-là, c'est Dieu qui a donné ça. Papa, je suis en train de lire Frère Branham. Si tu es contre moi, tu as un démon. Branham dit, lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance. Et dans les exposés, c'est met en gros caractère. Aucune autre puissance. Donc même si ton père est chef ou coutumier, elle ne pourra jamais avoir de droit sur toi dès que tu le donnes à ton mari. Pour te bouffer, ils doivent passer par toi.
C'est pourquoi, frère, quand tu vois que la belle famille ne t'aime pas, faut glorifier Dieu. Amen. Parce que tu es en réalité venu délivrer leur fille. Lorsque tu t'es opposé, tu as pris leur fille en mariage, tu l'acceptais comme femme. La femme est sous ta protection. Alors toutes les forces noires de la famille, les projets lugubres, obscurs, sataniques, sorcellériques, envoûtementistes qu'ils ont programmés sur la sœur, ils ne peuvent plus la voir parce que tu la sécurises. Ils ne vont pas t'aimer. Exactement. Obligatoirement. Exactement. Parce que tu es venu apporter la délivrance. Amen, amen, amen. Et Branham dit aucune puissance. Amen, amen. Sœur, vous écoutez ça? Amen, amen. C'est pourquoi moi j'ai aimé une sœur au Cameroun qui dit je ne me marie pas. Voilà. Parce que je ne peux pas donner tout le droit à un homme. C'est impossible. Je ne suis pas encore prêt. Il dit je reste pour moi. Ceux qui se marient là, s'ils ont compris le mariage, ils ne devaient pas avoir de divorce. Vraiment, vraiment. Parce que si une femme peut comprendre que dès que tu te maries, tu n'as plus de droit. Regardez, Branham va plus loin, il dit la tête de la femme n'existe plus. N'existe plus. Mais vous précipitez le mariage ici. Est-ce que tu es sûr que toi, tu n'as plus de tête devant ton mari? Le mari est toujours surpris des choses de la maison. Mais qui a fait, madame? Mais pourquoi, madame? Comment tu arrives à faire ces choses-là sans m'en demander permission? Le mari quitte le travail, c'est toute la famille qui est à la maison, avec les sacs. La chambre que le monsieur a dit que ça, c'est la chambre des enfants, c'est les beaux-frères. Oh non, il n'a plus de maison. Donc, chérie, on les a chassés de la maison. Donc, comme ils n'avaient pas d'endroit, je les ai dit, la chambre est vide, qu'ils viennent. Tu prends des engagements. Tu vas prendre une petite nièce sorcière fort au village. Oh non, c'est... Ah chérie, il y a que nièce à mon... Ah ma maison, je ne je t'avais dit ça. Moi, tu m'avais dit ça. Ah, donc tu n'avais pas écouté. Je t'avais dit que ton tu n'avais proposé un enfant quand même. Regarde, c'est moi avec le travail, fatigue. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse m'aider. Donc, c'est pourquoi tu vois la fille là. Et des filles là, c'est des sorcières souvent. Vraiment. Elles arrivent, ils ont des visages pâles, douces. T'entends, s'il va commencer à envoûter ta maison, et il va commencer même à chamailler tes enfants. Exactement. Exactement. Tu viens trouver comme ça, mais Boulang et moi. Qui? Comme on appelle ici. Hein? Non. Il prend l'autorité de la maison, c'est comme s'il est le fils. Même le prince ou la princesse ne vit plus bien à cause de ces histoires. C'est pourquoi moi j'ai mis ma maison, il n'y a que la chambre des enfants et des... Terminé. Tu es un parent, tu arrives à l'église. Voilà. Va vivre, on te donne une chambre là-bas. Chaque jour, tu es à l'église, écouter la parole. Voilà. Ah non. Branham dit ta famille. Amen. Ton père et ta mère et les enfants. Terminé, Et comment? c'est ça. Ta famille, c'est ta femme et tes enfants. Ce sont des anges. Un jour, une tante de chez nous est venue. J'ai dit, frère, mais pas, un frère, je crois, qui un frère m'avait demandé de passer ça, c'est qui? J'ai dit, c'est les parents de ma mère. Aïe. Ça l'avait fait mal. Comment donc moi, je suis pas son parent? Il a dit, je suis le parent de sa maman. J'ai dit, oh. Donc, toi, on m'a dit que tu t'es adressé. Ah, vraiment? Toi, pour être avec moi, tu es lié avec qui? Est-ce que moi, j'ai ton sang? Toi, tu as mon sang. Tu es lié par maman et de maman, moi, je suis venu. Donc, je suis parent avec toi par alliance de maman. Si maman n'était pas toi, je ne te connaissais pas. Donc, c'était une tante éloignée, mais qui voulait que je sois son parent. Tu es le parent de maman. C'est pourquoi Dieu avait dit, épousez-les, les nièces et les histoires. Même pour le bas. Exactement. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de lien. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Ah oui, il faut rire un peu. Donc on dit, aucune autre puissance n'a sur elle
aucun droit. Il ne s'arrête pas à droit. Amen. Ni aucune responsabilité. Oh, donnez-moi un amen. Aucune. Quand il n'y a pas à manger chez vous, il n'y a pas à le pleurer chez maman. Maman. Donc c'est ta maman qui t'a mis au mariage. Moi, trouver maman comme moi, je te dis, quand tu avais dit que tu n'es pas prêt pour le mariage, là, tu as fait bouche. Il faut repartir. C'est pas normal. Frère Branham, un jour, il a consacré un jeune couple dans la maison qu'il a toujours élevé lorsqu'il était célibataire. En fait, il avait perdu, hop, il vivait en célibataire. Il a consacré un couple pauvre. Il a dit au monsieur, toi là, est-ce que quand la galère viendra, tu vas pas dire à la femme, va d'abord vivre chez le... C'est une malédiction. Les frères qui renvoient leurs femmes chez les parents pour aller voir le temps que lui se organise. Organisé à deux. Oh, j'ai aimé une femme que j'ai écoutée, une association de femmes qui soutient la polygamie au Cameroun. Voilà. La dame l'a dit non. On ne cherche pas l'argent pour être polygame. Voilà. C'est en étant polygame qu'on cherche de l'argent. Non, cette femme est révélée. Je te donne la vidéo. Cette femme est révélée. Révélé. Il dit la polygamie, c'est le seul espoir de l'Afrique. Vraiment. Ça, c'est femme qui dit ça. Seigneur. C'est pas croyant du message. Hein. Regarde-moi ça. Elle dit le seul espoir de l'Afrique, c'est la polygamie. Le réveil de l'Afrique, c'est ça. Regardez lorsque nos ancêtres, c'est là où, lorsque je parlerai sur la polygamie ancestrale, vous allez comprendre que dans le temps de nos ancêtres, le mot divorce n'existait pas. La polygamie était le facteur dominant dans notre culture africaine. Exactement. Le régime polygamique faisait la loi et la force. Un parent à lui seul pouvait avoir 5000 soldats. Exactement. Tous ses enfants, il les envoie. Donc du coup, et chaque famille, l'Afrique formait des bataillons énormes. Tout à fait. Alors l'homme blanc, Frère Branham dit partout où va l'homme blanc, il y a le péché qui le suit. Le péché est collé à l'homme blanc. Moi, je suis pécheur comment? Regarde-moi ça comment? Comment? Lorsqu'il est arrivé, il a dit, si on laisse les Africains être polygames, ils auront beaucoup d'éléments et ils peuvent nuire notre stabilité en Afrique. Alors imposons-leur le régime monogamique. Ils ont modifié la Bible, ils nous ont pris pour s'attacher à ça. Ça là, c'est le singulier. Or, la même Bible qu'ils ont modifiée, c'est la même Bible qui